Bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les différentes pompes à insuline disponibles sur le marché. Nous discuterons des pompes classiques à tubulure et des pompes patch, ainsi que les considérations essentielles à retenir lorsque l'on choisit la pompe à insuline la mieux adaptée à ses besoins. Les pompes à insuline, dispositifs petits mais puissants, consistent d'un réservoir d'insuline, d'un mécanisme de pompage, d'un micro-ordinateur et d'une batterie. Elle fonctionne avec de l'insuline à action rapide qu'elle délivre à un débit faible et régulier en tant qu'insuline basale, ou à des doses plus importantes en bolus pendant les repas ou lorsqu'une dose de correction est nécessaire. L'insuline la plus généralement répandue est de la marque Novorapid, de l'insuline issue de Humalog, Novorapid, Novolog, de Apidra, de Fiasp, ou de Lyumjev peuvent également être utilisées en fonction de la distribution du fabricant et de l'ordonnance d'un professionnel médical. Examinons les différences entre les pompes à insuline. Il existe en deux types, les pompes classiques dotées d'une tubulure et les pompes patch. Les pompes à tubulure sont de petits appareils de commande. Elles sont dotées d'un logiciel intégré, des touches, et d'un écran pour contrôler la pompe. Ces dispositifs acheminent l'insuline par une tubulure jusqu'à un dispositif de perfusion fixé sur votre corps, qui l'injecte dans votre tissu adipeux sous-cutané par l'intermédiaire d'une canule. Tous les 2 à 7 jours, vous devez remplacer le dispositif de perfusion et la canule pour éviter les infections et assurer un contrôle précis de la glycémie. La pompe doit être portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien qu'elle puisse être déconnectée pendant 2 heures au maximum pour un bain, des rapports intimes ou certaines activités physiques. Elle peut également être accrochée à vos vêtements ou placée à votre côté pendant le sommeil. D'autre part, les pompes patch sont des unités simplifiées composées uniquement de l'insuline, du mécanisme de la pompe et d'une batterie. Elles sont calibrées par une commande externe ou un smartphone. Fixée directement sur le corps, une pompe à patch doit être remplacée tous les 3 jours, à l'inverse de la plupart des dispositifs de perfusion avec tubulure. Elles peuvent offrir une plus grande liberté d'action durant les activités quotidiennes, étant donné qu'il n'y a pas de risque que la tubulure se coince. Cependant, vous devez toujours avoir sur vous la télécommande de la pompe ou un téléphone portable. Une fois que vous avez appliqué une pompe patch, vous la gardez sur le site d'insertion pendant 3 jours, ce qui peut être plus visible qu'une pompe à tubulure en fonction des vêtements que vous portez. 1. Pompe à tubulure. Les pompes tubulaires les plus populaires sont le Minimed 780G, le Tandem T-Slim X2, Tandem Mobi, Kaleido, la Millifipso-Pump, le Hiley, Dana Pump et Twist. Bien que la taille ne soit généralement pas un facteur déterminant dans le choix d'une pompe, la pompe Minimed est la plus grande pompe tubulaire. Les pompes Millifipso-Pump et Dana sont des modèles à tubulure plus petite. Les pompes Tandem Mobi, Kaleido et Twist sont des systèmes à tubulure qui peuvent également être portés sur le corps. Les pompes Tandem Mobi et Kaleido proposent également des tubulures plus courtes, ce qui permet de placer la pompe directement à côté du kit de perfusion. La plupart de ces pompes tubulaires sont dotées de piles remplaçables qui durent généralement de 1 à 4 semaines. En revanche, la pompe Tandem, Kaleido et Hiley dispose d'une batterie rechargeable, offrant une option moins polluante mais nécessitant une recharge régulière. Les réservoirs d'insuline sont généralement remplis à la main à partir d'un flacon d'insuline. Mais les pompes Millifipso-Pump et Hiley peuvent également être utilisées avec des pump cars pré-remplis. Ces pump cars ne contiennent que 160 unités d'insuline et doivent être ainsi remplacées plus fréquemment que les réservoirs de la pompe Minimed, qui peuvent contenir 300 unités. Les pompes tubulaires sont généralement dotées d'un écran et de touches permettant de calibrer l'administration d'insuline. La pompe Tandem T-Slim X2, la Millifipso-Pump et le Hiley sont équipés d'un écran tactile, tandis que la plupart des autres pompes sont commandées à l'aide de boutons physiques. Les pompes Tandem Mobi, Twist et Kaleido sont commandées via une application pour smartphone, mais les pompes Tandem Mobi et Twist sont également équipées d'un bouton sur la pompe elle-même. Toutes ces pompes peuvent être intégrées à un capteur ou à un algorithme via Bluetooth, ce qui explique leur utilisation fréquente dans les systèmes en boucle fermée. Ces systèmes feront l'objet d'une exploration plus approfondie dans leurs modules respectifs au cours de la formation d'experts en technologie du diabète. 2. Pompe à patch. Quelques exemples de pompes patch sont les Omnipo Dash et Omnipo 5, la pompe Medtrom Touch Care Nano,
Et la pompe Equil. Les pompes patch sont contrôlées à distance ou avec une application sur votre téléphone. Vérifiez toujours si votre smartphone est compatible et si l'application est disponible dans votre région. Est l'application pour Omnipo 5, par exemple, l'application n'est disponible qu'aux États-Unis. La plupart des pompes patch sont modulaires, avec une base de pompe réutilisable qui dure généralement jusqu'à 4 ans, tandis que le réservoir d'insuline doit être remplacé tous les 3 jours. Les pompes Omnipo constituent une exception, car elles sont entièrement jetées tous les 3 jours. L'évolution des pompes à insuline est très rapide. Ce contenu a été mis à jour en novembre 2025. Pour obtenir les dernières mises à jour, veuillez consulter les sites web des entreprises. Par ailleurs, des ressources telles que le blog Diabetotech peuvent vous aider à explorer le domaine en constante évolution des technologies liées au diabète. 3. Choisir une pompe à insuline. Lors du choix d'une pompe, il faut considérer certains éléments. Vérifiez quelles pompes à insuline sont prises en charge par votre assurance maladie. Les systèmes en boucle fermée ne sont pas tous remboursés dans tous les pays, ni même dans toutes les régions ou tous les hôpitaux d'un même pays. Consultez également votre équipe de diabétologie pour savoir si elle peut vous proposer un appareil qui répond le mieux à vos besoins. Parmi les éléments importants à prendre en compte, citons la capacité de la pompe à fonctionner en boucle fermée, votre préférence pour un patch ou la pompe, la taille et le poids, et la nécessité de transporter une télécommande ou un téléphone portable pour contrôler la pompe. Il est également important de protéger votre pompe et votre télécommande de manière appropriée. Un étui en silicone et un protecteur d'écran sont généralement inclus et sont recommandés. Une fissure dans le boîtier de votre pompe signifie qu'elle n'est plus étanche et doit être remplacée. Les pompes à insuline bénéficient généralement d'une garantie de 4 ans. Il existe différentes façons pour le port des pompes tubulaires, et de nombreux accessoires faits pour l'accompagner sont disponibles, tels que des pochettes personnalisées, des ceintures, des vêtements et des sous-vêtements spéciaux. Certains fabricants de pompes offrent généralement un clip de ceinture ou un support. N'oubliez pas de garder votre pompe à portée de main car vous devrez y accéder fréquemment. Ne manquez pas d'explorer les options à la fois uniques et pratiques qui sont disponibles dans différentes boutiques spécialisées en ligne. Lors de la douche ou du bain, la plupart des utilisateurs choisissent de déconnecter leur pompe tubulaire au niveau du dispositif de perfusion. Pour les activités intimes, vous pouvez soit laisser attacher votre pompe si votre cathéter est suffisamment long, soit la débrancher. Sachez toutefois que votre pompe ne doit pas être déconnectée pendant plus de 2 heures étant donné que vous pourriez vous retrouver sans insuline, ce qui augmenterait le risque d'acidocétose. Enfin, n'oubliez pas que le principal problème des pompes à insuline est de s'assurer que l'insuline est administrée en toute sécurité. La plupart des dispositifs de perfusion doivent être changés tous les 3 jours afin de réduire le risque d'infection et de maintenir les taux de glucose. Se priver d'insuline faute d'une bonne absorption peut augmenter le risque d'acidocétose diabétique, qui est une urgence médicale grave. Vous savez maintenant généraliser le fonctionnement des pompes à insuline, les types de pompes disponibles et les différences entre eux. Ceci peut représenter beaucoup d'informations, mais une fois que vous les aurez comprises, vous verrez que chaque pompe à insuline est intuitive et fonctionne généralement de la même manière que les autres. La plupart des utilisateurs de pompes à insuline sont parfaitement capables d'assurer son fonctionnement de manière autonome, étant donné qu'ils s'en servent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez donc pas à commencer un traitement par pompe à insuline. Considérez-la comme un téléphone portable. Une fois que vous en aurez l'habitude, les fonctions deviendront une seconde nature.